soleil, oiseau, arbre. Vent de la ville de Cologne. Ruisseau, oiseau, arbre, soleil. Vent de la ville et de la campagne de Cologne. Nous, les coloniates, nous, les habitants de cette maudite bourgade de Cologne, c'est là tout ce que nous possédons. Ils sont à nous, les arbres, les oiseaux, les ruisseaux. Ils sont à nous les vents, il est à nous le soleil. Personne ne pourra nous les voler, surtout pas les Athéniens qui sont pourtant nos maîtres. La nature, c'est notre bien, c'est notre seul bien. C'est bien beau la nature, mais ça ne nourrit pas son homme. Les Athéniens aussi, les dominateurs, les Athéniens d'Athènes, la race pure. Voir et entendre les arbres, les ruisseaux, les oiseaux et le soleil. Mais en plus, ils ont l'or, les outils, les belles maisons. Quand nous croupissons dans des taudis infâmes, nous, les coloniates, réduits à nous encabaner dans des clapiers minables et à rincer nos corsards dans le filet de la rivière que l'on voit là-bas, quand il y a de l'eau. Aux Athéniens, les avenues larges et droites, les fontaines jaillissantes où la plongée est un plaisir. Nous sommes les débris d'Athènes, nous sommes les détritus d'Athènes, nous sommes les déchets d'Athènes, moins que des débris, moins que des détritus, moins que des déchets. Nous sommes les Athéniens d'Athènes, nous les coloniates de Cologne. Nous sommes d'ici et pas d'ici, nous venons d'un peu partout, du septentrion, d'Orient, du midi, de l'Occident. Nous parlons mal le grec, nous sommes tous des immigrés, arabes, indiens, cités, égyptiens, siciliens, soudanais, panoniens, carthaginois, ruthéniens, etc. Hélas, aujourd'hui, nous sommes tous des pharmacos. Cela, vous l'avez appris quand vous êtes venus ici, chacun votre tour. Vous êtes des pharmacos. Les Athéniens disent que les émigrés de Cologne sont tous des pharmacos. Les pharmacos, c'est-à-dire des sorciers, des empoisonneurs, des jeteurs de mauvais sorts, des pythonistes diaboliques, des annonceurs de mauvais augure, de sinistres gredins. Pour tout dire, il faut que tous les immigrés ne sont que d'ignobles crapulés, d'abominables criminels. Voilà pourquoi, de temps en temps, ils capturent l'un de nous et l'emmènent au supplice. Des boucs émissaires chargés de tous les péchés d'Athènes, victimes expiatoires, voilà ce qu'ils disent des pharmacos, de tous les pharmacos. Comme c'est commode, ce ne sont pas les Athéniens qui expient leurs propres péchés. Ils les font expier par d'autres. Et leur conscience est lavée à peu de frais. Hélas, aujourd'hui, l'un de nous a été désigné, l'un de nous a été emmené. Était-il Thrace, Asiate, je ne sais pas, et qu'importe, par sa mort tragique, ce pharmacos d'aujourd'hui paye pour tous les péchés des autres. Émigré de Cologne, il paye pour les péchés d'Athènes. Et la semaine prochaine, ce sera le tour d'un autre. Puis d'un autre pharmacos. Et puis d'un autre. Nous sommes tous des pharmacos, nous sommes tous des chicanos, nous sommes tous amérindiens, nous sommes tous des bohémiens, nous sommes tous des juifs allemands. Nous sommes tous des juifs d'Iran. Nous sommes tous des pharmacos. Nous sommes tous des chicanos. Nous sommes tous amérindiens. Nous sommes tous des bohémiens. Nous sommes tous des juifs allemands. Nous sommes tous des juifs d'Iran.
avance de 2500 ans. C'est merveille, Antigone. Je sens ce paysage, le parfum des roses et des lauriers, la rudesse sonore du chemin caillouteux, mais aussi la splendeur de ce ciel presque toujours bleu. Les oiseaux que j'entends et que je crois voir, c'est presque le paradis après l'enfer, les chemins arides que nous avons arpentés, en proie à une bise aigre qui rafalait du nord. Maudite soit-elle qui nous a chassés, et bénie cette terre, même si elle ne nous accueille pas. Bénie soit-elle pour la magnificence de son été, pour les chants qui s'y répandent, pour les couleurs que je ne vois pas, mais que j'entends. Demandons à boire. Et si les habitants de ces lieux nous sourient, nous leur demanderons à manger. Et s'ils nous offrent, fût-ce à moindre pitance, nous leur demanderons à rester quelque temps sur place. Ceci dit, tu as tort, mon père, de nous dire Thèbes. Nous y avons naguère vécu de beaux moments avec Jocaste. Je dirais même aussi avec Créon. Et puis Thèbes n'est pas Créon, et Créon n'est pas Thèbes. Et puis Créon, tu peux pour le présent lui en tenir lourdement rancune. Tu ne pourras pas le haïr éternellement. Un jour ta haine s'apaisera. Arrête, peux-tu? Tes visions ne m'intéressent pas. En tout cas, je ne les partage pas. Encore un? Encore une? Encore deux? Comme si nous n'étions pas assez nombreux comme ça. Et un éclopé par-dessus le marché. Un boiteux, un aveugle apparemment. Oh, mais quelle belle fille l'accompagne! Oh, on garderait bien la fille et on virerait le vieux! Mais cette femme a l'air de l'escorter de près. Si on vire le vieux, elle s'en va aussi, hein? Ne vaudrait-il pas mieux leur demander qui ils sont? On sera renseigné et on décidera si on les garde ou pas. Salut, étranger. Salut vous tous, car vous êtes nombreux à ce que j'entends. Oui, j'entends, mais je ne vois pas. Je suis aveugle. De naissance? Non, par accident. Salut, nobles étrangers. Non pas nobles, mais malheureux étrangers. Des exclus, oui. Les portes d'Athènes nous sont fermées. Nous n'avons pas le droit d'y entrer. Athènes, c'est pour les riches, les bourgeois, ceux qui sont pourvus de parchemins marqués à leur nom. Nous, notre village, c'est Colonne, à côté d'Athènes. Mais ce n'est pas Athènes. Colonne est la patrie de tous les migrants venus des 4 coins du monde, c'est la banlieue. C'est la première de toutes les banlieues. Oh, il y aura notre banlieue, hélas, pour ceux qui n'ont pas leur parchemin marqué de leur identité. Moi, je suis Scythe. Je viens du Nord. J'ai trouvé ici le soleil, mais pas la richesse. Et je n'ai pas trouvé ma besogne d'artisan ébéniste. Moi, je viens de Smyrne. J'ai traversé la mer Égée pour venir jusqu'à Colonne. Je suis un pauvre parmi les pauvres. Moi, je suis arabe, hein? Voilà, j'ai vu les déserts brûlants du sud, hein? On m'avait dit qu'Athènes était le paradis. Et j'y trouvais de l'or, j'y aurais une famille, hein? Je n'ai ni or ni famille, hein, puisque je suis un immigré, hein? Et qu'Athènes est interdite aux immigrés qui n'ont pas leur parchemin d'athénien. Moi, je suis sicilien. Vous allez les fatiguer. Qu'ont-ils besoin de savoir qui nous sommes? Si vous voulez tout connaître, il y a aussi des Égyptiens, des Libyens et que sais-je encore. L'essentiel pour nous est de savoir qui ils sont et de décider ensemble si nous les acceptons ou pas parmi nous. Qui es-tu, vieillard? Et toi, belle jeune femme, qui es-tu? Je suis Oedipe, Antigone et ma fille. Voici des semaines que nous errons de grotte en grotte, de chemin en chemin, ramassant les restes de nourriture jetés par les passants et dont les chiens ne veulent plus. Vous êtes les premiers humains que nous rencontrons. Est-ce que vous nous accepterez quelques jours parmi vous, nous les vadrouilleux? D'abord, réponds-moi. Tu es aveugle à Cusy, depuis quand? C'est un secret que je ne peux pas livrer. Je ne vous dirai presque rien de moi ni d'elle. Nous sommes de Thèbes, on m'a chassé, elle m'a suivi, accompagné. Nous nous trouvons ici par hasard. C'est tout? Non, une chose. Antigone a tout quitté pour m'accompagner, me guider. Je ne peux pas me passer d'elle. Elle ne voudrait pas m'abandonner
Si vous acceptez l'un de nous deux et pas l'autre, nous repartirons. Prenez-nous tous les deux. Nous sommes des vagabonds, des affamés. Nous avons marché longtemps, les pieds en sang. La robe en lambeaux. Et dormi à la belle étoile. Comme si pour des errants, une étoile pouvait être belle. En buvant à une source d'eau à moitié fraîche. Quand il y avait de l'eau. Avant, je n'étais pas du tout pauvre. Je le suis devenu. Tu n'étais pas pauvre? Qui étais-tu et d'où viens-tu? De Thèbes, je te l'ai dit, de Thèbes, réputé pour la beauté de ses chevaux, pas de bien loin, tu vois. Thèbes, ce n'est pas la mer Baltique, le Sahara ou le Cachemire. Qui faisais-tu à Thèbes? J'étais le roi de Thèbes. Le roi de Thèbes! Et maintenant, je ne suis plus rien. Pourquoi es-tu parti? Qui t'a chassé, un rival? Un rival, oui, c'est un peu ça. Mais pour ce qui est de mes yeux morts, je te l'ai déjà dit, je me tairai. Nous respectons ton secret, Oedipe. Et si tous sont d'accord, nous t'accueillerons parmi nous, toi et ta fuite. Qu'en pensez-vous, mes compagnons? Et pourquoi pas? On pourrait les prendre à l'essai? Oui, mais c'était un roi. Mais il n'avait plus. Donc, il est comme nous, pire même. Il était autrefois plus haut que nous. Oh, il est tombé le plus haut. Maintenant, il est comme nous. Sa chute est plus dure encore. Et puis, il est aveugle. L'aveugle ne nous fera pas de mal. Et puis, Antigone est si belle. Tais-toi. Pourquoi? Tais-toi. Alors, C'est oui, oui, oui. ce sont les premiers Thébains qui prennent refuge à Colonne. Puisse Zeus bénir la terre thébaine et maudire ceux qui ont chassé ces deux êtres-là. Puisse-t-il trouver parmi nous la paix, un peu de pain et un souffle de liberté. Soyez tous deux les hôtes de Colonne, autant que vous le voudrez. Louanges aux dieux qui vous ont inspiré pareille générosité. Je vais vous faire une confidence. Oedipe ne vous a presque rien dit sur nous. Apprends-nous-en un peu davantage. Créon a chassé Oedipe de Thèbes. Mais c'est moi qui ai voulu le suivre. Oedipe s'était crevé les yeux par désespoir. Et Jocaste, ma mère, s'était pendue. Par désespoir. Mais pourquoi? Il est encore trop tôt pour que je te réponde. Quand nous serons totalement en confidence, je t'instruirai plus longuement. Et tu conviendras que nous ne sommes pas autre chose que des victimes. Victime de qui? De Créon, mon oncle, et souverain actuel de Thèbes, qui ne pouvait plus supporter qu'Oedipe fût roi. Il voulait le pouvoir. Il a profité d'un péché, si péché il y a, commis par Oedipe et Jocaste, pour mettre la main sur l'État. Quel péché? Tu le sauras un jour. Mais de ce péché qu'ils ont commis, ils n'étaient pas coupables. Seuls les dieux étaient coupables. Parole terrible! Tu es au bord du blasphème! Tu m'épouvantes! Et pourtant je te crois. Livrez-nous le secret entier le jour où vous le voudrez. Pour l'instant, vous êtes nos hôtes. Et si vous respectez nos rites d'ici, alors nous respecterons votre silence. Mais voici Thésée, le roi d'Athènes. Peut-être sait-il votre venue. Il n'est pas des nôtres, nous les émigrés, mais il ne nous est point. Il y a là un vieil homme et une jeune femme qui demandent l'hospitalité. Sois-leur favorable, prince. Je suis au courant. Comment je ne le dirai pas? C'est mon affaire. Simplement faites silence. Écartez-vous! Un jour, il y a un certain temps, un devin aveugle qui justement venait de Thèbes et qui m'a déclaré se nommer Tirésias m'a prédit qu'un autre aveugle viendrait me demander protection pour me convaincre d'accepter, non pas à Athènes où les vagabonds sont interdits, mais ici, à Colonne. Tirésias m'a révélé son terrible secret. Merci, prince, de ta confiance, puisque tu daignes me le révéler à ton tour. Sans le vouloir, Oedipe est l'assassin de son père et est devenu l'époux de sa propre mère. Par la volonté de Zeus. Oh, c'est toujours ce qu'on dit dans ces cas-là, non? Depuis 3 années, il déambule
brinque-ballante à travers les sentiers, soutenu par sa fille Antigone. Il ne voit plus le monde qui l'enveloppe, mais il voit toujours en lui, et il en souffre. Mais s'il n'y avait pas eu la parenté d'aveugle entre Oedipe et Tirésias, aurais-tu accepté sur les terres qui t'appartiennent de recevoir Oedipe et Antigone? Athéna, la déesse de la sagesse, m'a convaincu, grâce au vol des oiseaux prophétiques, d'accéder à leur demande. Malgré le péché d'Oedipe et à cause du dévouement sans borne d'Antigone, je les accueillerai. Mais sois muet auprès de tes compagnons sur ce que je viens de t'apprendre. C'est une connivence sacrée entre toi et moi. Je te le jure. Hommes, femmes, humains comme moi, errants qui sollicitaient de faire étape ou davantage en ces lieux, je vous dis la bienvenue. Je ne vous demanderai ni pourquoi vous étiez sur le sentier de Colonne, ni où vous irez peut-être ensuite. Donnez-moi seulement vos noms, que je n'abrite pas à Colonne des inconnus. Je me nomme Oedipe, prince. Et celle qui m'accompagne est ma fille Antigone. Antigone, Oedipe, demeurez ici. Antigone, Oedipe, demeurez ici. Tiens, Ismène, que viens-tu faire ici, Sœurette? Oh, ne m'appelle pas Sœurette. Je sais bien que c'était ta manière quand nous étions gamines. Tu as toujours eu sur moi l'ascendant. Seulement aujourd'hui, je suis grande. Je suis ton égale. Je ne suis ni ta petite sœur, ni ta grande sœur. Mais ta sœur, tout simplement. Ta sœur aimée. Je suppose. En tout cas, ta sœur aimante. Et je suis chargée d'une mission auprès de toi. D'une mission un peu délicate. Comment as-tu fait pour aboutir jusqu'ici? Tu ne montes pas à cheval. Elle est venue à pied. Toi qui n'as jamais aimé te promener trop longuement à travers la campagne. Je suis partie pour Colonne, un peu au hasard, en me repérant avec la course du soleil. Et en demandant de temps à autre ma route aux paysans que j'ai rencontrés. Et qui, il faut le dire, m'ont hébergé sans réticence lors de mes étapes. 30 jours de tâtonnement par les terres chaudes, les sols bosselés, les sentiers qui se perdaient. Et me voici. Je ne veux pas savoir où je veux en venir. J'allais justement te le demander. Te rappelles-tu nos petites promenades à la belle saison, dans les ruelles qui descendent vers le port? Que nous étions heureuses alors. C'est vrai, mais... J'en ai la nostalgie. Moi aussi, pour ne rien te cacher. Mais c'est pour me rappeler ça que tu es revenu me voir. Ravie de papoter quelques instants avec toi, avant que tu ne retournes à Thèbes. Mais je ne suis pas venue pour papoter, mais pour quelque chose de plus important. Oh non, pas pour te ramener à Thèbes. Tu n'y serais pas la bienvenue, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, je n'en ai nulle envie. Eh bien, alors pourquoi? Pour user de ton influence auprès d'Oedipe, notre père. Et dans quel dessein, grand Dieu? Et pour que lui revienne à Thèbes. Qui t'a donné cette idée saugrenue? Créon, je parie! Faible comme je t'ai toujours connu. Il a demandé. Et tu as... Je viens rechercher notre père. Comme il risque de se faire tirer l'oreille, je compte sur toi pour l'en persuader. Toi, qui as sur lui une influence certaine. Toi, qui de ses 4 enfants a toujours été la préférée. Jalouse? Non, je dis cela sans amertume. Il te préférait parce que tu étais la préférable. Mais je le répète, je viens rechercher notre père. Non, il restera ici. Ah ben alors ça alors. C'est un peu fort. Tu veux faire la loi, comme d'habitude? C'est toi qui décides à sa place? Non pas. Mais je sais qu'il restera ici parce qu'il le veut. Il n'a plus rien de commun avec Thèbes. Oh, plus rien de commun avec Créon, Ismène, Éthéocle, Polynice. Si ce n'est moi, la gardienne de ses membres chancelants et de ses yeux morts, qui guide sa marche et reçoit en confidence ses pensées. Mais au fait, pourquoi Créon tient-il tant à récupérer notre père? Eh bien, en quoi ce vieillard peut-il lui être utile? Eh bien, Créon se serait-il aperçu que chasser Oedipe de Thèbes avait été non seulement une vilaine action, mais aussi une erreur politique? Mais non, même pas ça. Laisse-moi au moins t'expliquer. Bon, j'écoute. Le devin Tirésias, tu le connais? Ah si, je le connais. Le devin Tirésias, chargé de conjecturer le futur, à l'aide de quelques pièces d'or, a révélé un secret d'avenir.
Nous sommes tout oui. Le lieu où Oedipe sera enterré sera un lieu propice et protecteur. Le pays où se trouvera son tombeau sera préservé du mauvais sort par le tombeau lui-même. Mais à une condition, c'est que Oedipe ne soit pas au courant. Il s'agit de protéger Thèbes à l'insu d'Oedipe. Tu comprends? Je comprends fort bien, mais... Mais je n'ai plus rien à voir avec les devins de Thèbes. Je ne ferai rien pour que notre père regagne Thèbes, rien. C'est dit. J'ai dit. Donne-moi une chance. Laquelle? Laisse-moi parler à notre père. Soit. Oedipe est tout près de ces lieux, mais il n'acceptera pas de rentrer. Il était thébain, il est devenu coloniate. Tente ta chance, moi, je m'éclipse. Cela a mal marché, apparemment. Parce qu'Ismène n'est pas très doué. Ou parce qu'Antigone veut garder la haute main sur son père. Ou peut-être parce que Oedipe, c'est une tête de mule. Ou bien tout simplement parce qu'il commence à se trouver bien parmi nous. Il vaut mieux être un coloniate heureux, si on peut dire, qu'un roi de Thèbes déchu, ruminant sa déchéance. C'est vrai, hein. Je ne connais pas de coloniates qui aient regagné leur pays d'origine. Souhaitons bonne chance à Ismène, mais ne nous faisons pas trop d'illusions. Et pourvu qu'elle ne s'en fasse pas trop elle-même. D'ailleurs, à voir sa mine, elle n'est pas trop optimiste. On verra bien. Que vais-je lui dire? Et comment? Moi qui suis aussi douée pour la diplomatie que pour l'élevage des poulets. Et pourquoi diable Créon m'a-t-il choisi pour pareille mission? Mission presque impossible. Si l'on en juge par peu de succès auprès de sa sœur. C'est vrai que, tout en étant jumelles, nous sommes tellement différentes. Antigone a toujours su ce qu'elle voulait. Moi aussi, en un sens. Ce que j'ai toujours voulu, c'est avoir la paix. Une paix royale. C'est le mot. Que faire sinon prier les dieux? Et lequel particulier? Il y en a tellement, il y en a tellement. Il y en a tellement, il y en a tellement. Commençons par Aphrodite, la déesse qui commandite les bons et les mauvais amours. Toujours à nous, toujours qu'elle vienne à notre secours. Il y en a tellement, il y en a tellement. Il y en a tellement, il y en a tellement. Il y en a tellement, il y en a tellement. Il y en a tellement, il y en a tellement. Ou alors Athéna la déesse, dont la tribu est la sagesse. Nous qui sommes les Athéniens, prions la bien pour être sûrs de son soutien. Je reconnais Ismène rien qu'à son pas, toujours un peu sautillante. Quel Dieu te guide vers moi, fillette. Oh, ça y est, ça recommence. Tout à l'heure Sœurette et maintenant Fillette. Décidément, personne ne m'a jamais prise au sérieux. Je suis restée une gamine. Et pour ma sœur, et pour mon père. Quel bon vent me fait retrouver ce visage aimé. C'est déjà mieux. Dis-moi vite,
l'objet de ta venue. Ne te crois pas obligé de me quitter dans l'heure qui vient. Une question tout d'abord. Es-tu heureux ici? Heureux, c'est beaucoup dire. Plutôt serein, apaisé, oui. Toi qui fus roi, serein, apaisé, avec ces pouilleux. Oh! Tais-toi, Ismène. Ces pouilleux, ces gens de rien, comme tu dis, ont un cœur de roi. Ils m'ont accueilli, et peu de gens m'ont accueilli de la sorte dans ma vie. Créon m'a chassé, lui. Qui d'eux ou de lui a la plus belle âme? Et Créon t'a chassé, c'est vrai. Mais ne crois pas que ce soit de gaieté de cœur. La malédiction qui pesait sur toi l'avait effrayé. Et il a cru se débarrasser de la malédiction en se débarrassant de toi. Les jours se succédant, il l'a regretté. Et il s'en est repenti. Tiens donc. Quelle conversion! Et c'est humblement par mon entremise qu'il te demande de revenir. Humblement. Voilà qui est nouveau chez Créon. Créon veut-il me céder la place? Mais il ne parle pas de te céder la place. Il est roi, il le reste. Mais il voudrait te recevoir à nouveau dans ce palais qui fut le tien. Et te prodiguer toutes les attentions qu'il faudra pour qu'un jour tu lui pardonnes. Oh, quelle gentillesse! Oh, cette insistance à vouloir me récupérer. Je sens quelque chose de louche. Mais Créon reconnaît ses torts envers toi. Accepte son accueil, reviens. Qu'y a-t-il derrière cette proposition insolite? Ces propos ne sont pas nets. Naturellement, Antigone sera à tes côtés à Thèbes, puisque vous êtes maintenant inséparables. À condition, bien sûr, qu'elle se tienne sur sa réserve. Et moi, je resterai dans l'ombre de Créon? Non, merci. Créon veut nous chasser pour des raisons apparemment inavouables. Il aurait fallu qu'il s'explique. En attendant, je reste avec Antigone, chez les coloniates, mes hôtes. Je vais donc te quitter. Mais ne t'étonne pas s'il revient à la charge, tant tu es désiré dans notre bonne ville de Thèbes. Douce Ismène, ton voyage vers moi est parti sans doute d'un bon sentiment. Mais les bons sentiments, tu en as toujours eu à revendre. Je ne peux plus rien, ni pour toi, ni pour Thèbes. Vraiment? Ici, j'ai toujours quelque chose à voir. Même pour moi, dont les yeux sont morts. Quelle différence y a-t-il entre voir, entendre, sentir la chute des feuilles, la piste du ruisseau à travers les cailloux, la fuite de l'écureuil zébrant le chemin, le saut du lapin par-dessus les fossés? Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on les entend? Est-ce qu'on les hume? Il y a tant de merveilles au quotidien que les voyants sont incapables de voir. Ici, à Colonne, je me console de mes désastres passés en captant les richesses inépuisables de la nature avec tous mes sens. Toute perception du monde est radieuse. Percevoir, c'est exister. Ici, il existe. Ismène, je t'ai aimé profondément tout autant qu'Antigone. Encore que ce soit elle, et non toi, qui m'a escorté et guidé pendant 3 ans. Mais je reste avec elle. Mon cœur ne te quitte pas. Mais nous n'avons plus rien à nous dire. Décidément, Édipe est bien devenu un citoyen de Colonne. Plus colonial que lui qui meurt. Thèbes n'est plus pour lui qu'un mauvais souvenir. Ismène n'est pas plutôt parti. Qu'en voilà un autre. Ça n'en finira jamais. Je l'entends celui-là, je le vois avec mes oreilles. Coryphée, enquiers-toi de cet homme, car je sens que c'est un pas d'homme. Et tâche de savoir si c'est pour moi. Il vient à moi, c'est sûr. Voici ton fils, Oedipe. Mon fils? Lequel? Il n'a pas voulu dire son nom. Et c'est Théocle ou Polynice? Je te le répète, il n'a pas voulu dire son nom. Et Théocle et Polynice se ressemblent. Ils sont jumeaux. Celui qui va te parler est grand et plutôt maigre. Alors, c'était Théocle. Il a le teint mat et l'œil de noir de jet. Alors, c'est plutôt Polynice. Eh oui, ce sont de faux jumeaux. Ils se ressemblent, mais ils ne sont pas vraiment identiques. Je ne puis t'en dire davantage. Ton fils, en tout cas, nous presse pour pouvoir te parler. Mon fils, ne veux-tu pas nous dire qui tu es? Qu'importe. Ce que je te dirai, mon frère pourrait le dire. Parle enfin. Nous sommes tous deux ennemis, mon frère et moi. Je le savais depuis longtemps. Nous voulons tous deux succéder à Créon. Lui succéder? Disons l'évincer. Mon frère,
à chercher appui auprès d'un roi étranger. Cela ne m'avance à rien. Je savais Polynice de mèche avec les Argiens, et j'ai appris depuis peu qu'Étéocle est au mieux avec les Thessaliens. Moi, en tout cas, je n'ai pas trahi. Je n'ai pas fondu ma patrie. Je n'ai pas trahi. C'est toujours ce que l'on dit. Je n'ai pas trahi. J'ai cherché des alliés. Tu ne veux pas me dire qui tu es? Tu profites que je suis aveugle. Je ne me formaliserai pas. Qui que tu sois, Étéocle ou Polynice, je t'écouterai. Après quoi, je te répondrai. Mais arrête de bouger sans cesse. Voilà, Créon est vieux. En voilà une découverte. Plus son pouvoir chancelle, plus il se durcit. Et plus il essaye de se durcir, et plus il est chancelant. C'est cela même. Et si tu t'en aperçois maintenant, c'est pour m'apprendre cela que tu es venu me trouver. C'est pour te dire que toi seul, tu peux tirer Thèbes de son marasme. Thèbes, c'est-à-dire la bourgeoisie thébaine. Évidemment, le peuple, lui, est aveugle. Moi aussi, figure-toi. Pas de la même manière. Le peuple thébain possède les yeux du corps, mais il est aveugle d'esprit. Moi, c'est l'inverse. Belle formule. Étéocle ou Polynice, précise ta pensée. Rentre avec moi à Thèbes, père. Impose la paix aux deux frères ennemis. Tranche entre nous deux à qui aura le pouvoir. Et par-dessus tout, mets Créon hors d'état de nuire. Il t'a fait assez de mal, non? Oui. Vous n'étiez Jocaste et toi que responsable de votre acte. Et encore, Créon, lui, était coupable du sien. Votre union était malsaine, certes. Mais qu'est-ce en comparaison de l'ignominie dont Créon t'a frappé, en te bannissant pour jamais? Venge-toi, Oedipe, du souverain haï. Allons tous trois. Tous trois? Oui, tous trois. Étéocle, mon frère et moi. Et toi aussi, Oedipe. Allons tous trois mettre Créon hors d'état de nuire. Et décidons qui lui succédera. Ce peut être Étéocle, ce peut être Polynice, ce peut être toi. Et moi, si je n'en ai pas du tout envie. Alors tu désigneras qui de nous deux. Étéocle Polynice montera sur le trône de Thèbes. Et celui de nous deux que tu n'auras pas nommé fera le serment d'accepter ton verdict. Moi, pauvre vieux tout cassé, qui ne voit rien avec les yeux de la chair, et qui ne voit guère mieux avec les yeux de l'esprit. Si j'étais sûr que ma venue amorce une réconciliation, que dis-je, une neutralité entre les deux frères, je tenterais tout pour mon Antigone, la seule créature digne de Thèbes, et pour le peuple de cette ville qu'elle incarne à merveille. Elle eût fait la meilleure des reines si les dieux avaient consenti qu'une femme régnât. Les dieux ne l'ont pas voulu. C'est dommage. Tant pis. Que la volonté des dieux soit faite. Je le dis avec beaucoup d'amertume. Une dernière fois, père, réfléchis. Antigone te servirait de bâton de marche dans ton retour vers Thèbes. Et moi, je t'escorterai. Tente d'indiquer un nouveau chemin de vie aux Thébains. Essaie de montrer qu'en dépit de ton éloignement, tu es resté l'Oedipe qui délivra Thèbes du Sphinx. Tentez. Essayez. Ah! Alors, cela ne peut être que non. Étéocle et Polynice, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Je ne veux pas combattre aux côtés de l'un contre l'autre, pas plus que de vous combattre tous les deux, en régnant tout seul. Alors que deviendra Thèbes sans toi, avec Étéocle et Polynice qui s'entre-déchirent? On verra bien. Thèbes pour moi n'est plus qu'un fantôme. Eh, priez tous les dieux de l'Olympe qu'ils vous inspirent. Je me joindrai à vos prières. Mais je ne peux plus rien, ni pour vous, ni pour Thèbes. Adieu donc, Étéocle ou Polynice, pour toujours. C'est l'évidence, un colonial pour toujours. Mais il reste en lui un mystère, nous on l'oublie même si un jour va-t-il continuer à se faire de son passé la chose est claire, il lui tarde de se défaire, de se passer pour ici ou il lui tarde de se défaire, de se passer pour ici ou. Il y a en lui un mystère. Mais pour l'instant, soyons discrets, respectons son jardin secret.
est dans son jardin secret. Un jardin qui semble plus hérissé d'épines et d'orties que parfumé de roses et de violettes. Encore un? Et cette fois, c'est Créon? Toujours lui partout. On dirait une fête de famille. Si on ne les connaissait pas tous, on croirait qu'ils viennent l'un après l'autre. Dire un bon anniversaire à l'aïeul, à qui l'on va souhaiter une longue et heureuse existence, en feignant d'oublier qu'il est aveugle et qu'il n'en a plus pour longtemps. Et pourquoi n'êtes-vous pas venus tous ensemble? On aurait tué le veau gras, trinqué au vin de Samos, et on se serait rabiboché. Jusqu'à la prochaine fois. Ismène d'abord, et Théocle ou Polynice ensuite, et maintenant Créon. Je me demande pourquoi celui-là s'est décidé à faire le déplacement. Ses émissaires ont échoué. Ils s'en doutaient avant même que de me les dépêcher. C'est égal. Pour que le tyran se remue et vienne à pied, il faut que mon retour soit ardemment souhaité. Il ne manque plus qu'Aimon. Tiens. Mais pourquoi n'est-il pas apparu, celui-là? Il est lucide. Il a tout compris. Il ne s'agit pas d'Aimon, il s'agit de Créon. Aimon est comme Ismène, toujours un peu hésitant. Oh, peut-être a-t-il tout simplement voulu rester chez lui. Auquel cas, il a bien fait. Encore une fois, c'est Créon qui te parle. Ou plutôt essaye de lui parler. Qu'ai-je à faire avec ces revenants? Insupportable défilé. Bon, qu'est-ce que tu veux, toi, qui m'as jadis chassé de chez moi? C'est-à-dire, chez toi, hein? Qu'est-ce que tu crois pouvoir m'estorquer? Une parole d'allégeance? Je te vois tout doux et tout miel. Alors, bon, vas-y, accouche, dis ta demande. Écoute mon refus. Après quoi, décampe. Tu me laisseras parler, tout de même. Oui, mais pas très longtemps. Tu es pressé? Oui, de te voir partir. Rentre à Thèbes, Oedipe. Tu y as ta place. Je te tends la main. Je sais, tu as des griefs contre moi. Ils sont en partie justifiés. En partie? Tu m'as considéré comme un tyran, et salement viré de Thèbes. Cela t'arrangeait bien, hein, toi, qui convoitais le trône depuis tant d'années. Moi, parti, la place était nette. Et Théocle et Polynice ne faisaient pas le poids. Ne parlons pas d'Antigone, parce que chez nous, les femmes sont sans pouvoir. Et moi, jeté sur les routes de l'Élade, seul, vieux, aveugle, je n'en aurais pas eu pour longtemps, et le tour était joué. Tu me calomnies. M'en voilà. Il y avait Antigone. Tu pensais bien la neutraliser en lui proposant quelques fonctions honorifiques compatibles avec son état de femme, comme directrice générale des garderies d'enfants, par exemple. Mais voilà, Antigone m'a accompagné au lieu de se perdre dans tes filets. Elle est restée à mes côtés, ce qui te gêne plutôt. Et tu voudrais que je rentre à Thèbes en la laissant ici? Elle peut rentrer aussi. À mes côtés? À une condition. Qu'une fois revenue, elle se tienne tranquille. Et n'essaie pas, comme elle l'a fait si souvent, d'ameuter les foules contre moi. En somme, tu nous veux tous les deux, parce que tu as peur qu'Oedipe, absent de Thèbes, ne porte malheur à Thèbes, ou plutôt à toi, et qu'Antigone, à Colonne ou ailleurs, ne soit un peu comme une épine dans ton pied gauche. À Thèbes, tu pourras avoir l'œil sur elle, c'est ça? Ça rend la douleur. Eh bien, Tintin, mon cher! Ni Antigone, ni moi ne reviendrons à Thèbes. Déjà, quand Laïos était roi, que ce soit les arbres du jardin public ou l'armement de nos soldats, tu mettais ton grain de sel partout, harcelant, exigeant. Jamais. Puisque je t'ai dit que je reconnaissais certains torts. Certains? Pas tous, donc? Oubliez que je pensais maintenant me débarrasser de ta présence. Encore une fois, Oedipe, Thèbes te tend les bras. Et toi, Créon, tu veux m'enserrer dans tes tentacules? Non, merci! Attention, Oedipe. Cette fois, je change de musique. J'en ai ras-le-bol de tes refus butés. Je parle comme je pense. Je pense donc je parle. Tant pis si cela ne te convient pas. Écoute-moi bien, Oedipe. J'ai dans les parages
quelques gardes du corps musclés qui auront tout fait de te ramener à Thèbes, manu militari, que tu y consentes ou non. Bien. Dans ce cas, je t'avertis, tu auras affaire aux coloniates. Tu te crois souverain tout-puissant, partout où tu mets les pieds. Mais tu n'es tyran qu'à Thèbes. Tu ne vas pas tarder à t'en apercevoir. Mes amis, on veut m'arracher d'ici, et je ne veux pas partir. Qui? Je suis roi de Thèbes. Oedipe est Thébain. J'ai le pouvoir sur lui. Oedipe est colonial. Tu es à Cologne ici. Ici, tu es un étranger, c'est tout. Celui qui touchera un seul cheveu de ta tête, Oedipe, aura maille à partir avec nous tous. Oedipe restera ici puisqu'il le veut. Ici, chez nous, à Cologne, il est libre. Prends garde, Oedipe. Puisque tu persévères dans ton refus, je hausse encore le ton. Ce n'est pas toi qui seras visé, mais ta fille, Antigone. Mes gardes s'assureront de sa personne. Ils savent où elle se trouve. Que tes miséreux de Cologne, y consentent ou non, ils n'y pourront rien. Elle sera mon otage. Et si tu ne regagnes pas Thèbes dans les 3 jours, je la livrerai au plus crasseux des bordels de la ville. Si tu aimes ta fille, avise. Tu ferais cela de ta nièce? Sans hésiter, puisque le sort de Thèbes est en jeu. Le sort de Thèbes ou le tien? Mes amis de Cologne, que pensez-vous de cela? Emparez-vous de cet homme. Il sera le répondant. Donnant, ou plutôt œil pour œil. S'il arrive quoi que ce soit à Antigone, il le paiera de sa vie. Et si Thésée, le roi d'Athènes, voulait la livrer ou te livrer, il aurait en face de lui un rempart d'airain. Ils s'en foutent, ces coloniales. C'est bon, je cède à la populace. Puisqu'elle fait la loi ici. Antigone n'aura rien à craindre de moi. Mais maudit sois-tu, Oedipe, que l'horreur de ton inceste et de ton parricide retombe à jamais sur ta tête et sur la tête de tous ceux qui ont le toupet de te protéger. Compagnon, maintenant vous savez tout. Que j'ai été l'assassin de mon père et l'époux de ma propre mère et que je ne savais rien non plus. Maintenant, si vous le voulez, livrez-moi. Athéna, la déesse de la sagesse, est avec nous. Arès, le dieu des batailles, est avec nous. Personne ne te fera aucun mal, ni à toi, ni à Antigone. Maudit, soyez tous maudits. Mon Créon, nous nous moquions tout à l'heure de tes malédictions. Nous nous moquons tout autant maintenant de tes imprécations. Fous le camp! C'est tout ce qu'il te reste de mieux à faire. Cette fois, je me sens encore plus coloniate. Mes compagnons, soyez remerciés pour la rapidité de votre protection. Mais j'espère que les émissaires de Thèbes ont cessé de m'importuner. Non, Oedipe, tu n'as pas fini de recevoir des visites. C'est-à-dire? Vois Thésée, le roi d'Athènes qui vient au loin. C'est toi certainement qu'il veut t'entretenir. Il ne nous adresse pas si souvent la parole. J'ai à peu près tout entendu, Oedipe. Maintenant, à cause de Créon, de sa rage, tes compagnons de colonne savent ton parricide et ton inceste. Oui, et alors? Alors, je ne peux plus accepter que tu restes parmi eux. Toi aussi, tu veux que je m'en aille? Ah bien malgré moi, je t'avais accueilli avec respect, mais la tache indélébile qui pollue ton corps et ton âme, la terre qui te souille à jamais, m'interdisent de te laisser rapprocher désormais les coloniates. Tu la connaissais pourtant, cette tâche, comme tu dis. J'étais le seul à la connaître. C'était un secret entre les dieux, toi, moi et aussi le Coryphée. Le seul des coloniates dans la confidence. À présent, tous ceux de Colonne ont appris, ou vont apprendre. Ah, les coloniates savent mieux ce qu'ils ont à faire, non? Je suis roi d'Athènes, donc maître de Colonne. Maintenant, ta présence ici est impossible. Tant que j'étais le seul dépositaire du secret, cela pouvait marcher. À présent, non! Prends garde, Thésée. Les coloniates sont de mon côté. Ils n'ignorent plus rien du détail de mes infortunes. Ce qui ne les empêche pas de rester solidaires de moi. Essaye de me chasser. Ils se dresseront contre toi. Ils se révolteront. C'est sûr! Et ce n'est pas seulement pour me soutenir, crois-moi. Quand ils sauront vraiment tout, ils t'abandonneront.
Quand ils sauront vraiment tout, ils me protégeront plus étroitement encore. Tu me menaces? Je te préviens. Alors, je ne suis plus maître à bord? Tu apprendras que celui qui se croit maître à bord pour l'éternité perd un jour ou l'autre ses illusions et tombe parfois de bien haut. Zeus jettera les puissants au bas de leur trône. Ils en seront les premiers surpris. Les humbles le seront moins, mais ils triompheront. Oh, je ne sens recevoir d'un taré! Mon inceste à la fin, je ne m'en porte pas mal, si ce n'est qu'il m'a rendu aveugle par folie, par châtiment de moi-même sur moi-même, ce que je regrette chaque jour. J'aurais dû vivre comme si rien de spécial ne s'était passé, comme si mes noces avec la mère de mes 4 enfants, aussi ma propre mère, avaient été semblables à n'importe quelle autre noce. Oh, c'est un comble! Mais après tout, que m'importe, si tu es bien au chaud avec tes coloniates, eh bien reste à leur côté! Mais au nom des dieux, n'évoque jamais avec eux ton inceste et ton parricide! Un kilo! Ouf! Heureusement, cela finit plutôt bien. Longtemps, il semblait y avoir des étincelles. Il semblerait qu'on se demandait comment ça se terminerait. Cela s'est bien terminé. Oedipe reste parmi nous. Antigone aussi, à moins qu'il y ait du nouveau de son côté. Oh, du nouveau? Justement, la voici. Que nous sommes délicieusement bien ici, parmi les merveilles de la création, entre le gazouillis des ruisseaux et des oiseaux et le précieux entourage des gens de Colonne. J'y mourrai un jour, satisfait d'y avoir reçu accueil, ne serait-ce que peu de temps. Ne trouves-tu pas, toi aussi, que le Scythe et les hommes rivalisent de douceur? Tu n'as pas l'air d'être de mon avis. Ce que j'ai à te dire est sans commune mesure avec les charmes qui nous entourent. C'est assez grave. J'y songe depuis plusieurs jours, même depuis plusieurs lunaisons, sans pouvoir me résoudre à me confier à toi. Eh bien, parle. Je veux rentrer à Thèbes. Rentrer, diable! Par 4 fois, on m'a demandé, prié, supplié, ordonné de rentrer à Thèbes. J'ai dit non à tous. Et maintenant, c'est toi qui veux me quitter. Pour moi, c'est différent. En quoi? Je ne crains pas la main de fer de Créon. Il pensera que c'est moi qui te manœuvre par derrière. Tu te briseras contre lui. Tu me fais plus impatiente que je ne suis. Depuis que nous sommes à Colonne, j'ai beaucoup réfléchi. Si je rentre à Thèbes, je ne me jetterai pas étourdiment contre le tyran. Je saurai attendre. Certes, je suis impulsive. Effectivement. Mais je sais me maîtriser quand il le faut. Et puis, je n'oublie pas que je suis femme. Et qu'il me faut à cause de cela être, on ne peut plus prudente. Cela comment me dire que je resterai seule? Sans moi, oui, mais pas sans appui. Les coloniates seront tes protecteurs vigilants. C'est sûr! Leur fidélité pour toi me rend plus libre de m'en aller. Si un jour les choses changent dans la... Mon devoir est pourtant là. Il faut quand même bien qu'un jour ou l'autre, les lois divines, les lois non écrites, triomphent des décrets malsains d'un vulgaire roi. Il faut que je parte. Il le faut! Il le faut! Il le faut! Même si cela te gêne, même si cela te peine, accorde-moi cette dernière faveur. Je ne partirai pas sans l'avoir obtenue. Cette permission, donne-la-moi, mon père, je t'en supplie. Eh bien, va, puisque tu le veux tant. Là où le destin t'appelle. Le chemin où je m'engage, ce n'est pas le chemin tracé par le destin. C'est le chemin où j'ai décidé, moi, et moi seule, de m'engager. Je te l'ai déjà dit bien souvent, Antigone. Ton orgueil te perdra. Le destin nous commande. Nous ne pouvons faire l'impasse sur lui. Mais si, il suffit de bifurquer au bon moment. Il existe des branches latérales. Il en est une qui s'appelle l'amour. Amour! Amour! Que d'illusions vagues on susurre en ton nom. Il en est une autre qui s'appelle devoir. Devoir! Devoir! Que de sottises on profère en ton nom. Et je sais qu'elles convergent. Tu n'as pas peur que le destin... Le sentier où je marcherai tournera le dos au destin. Il explosera. Il n'y aura plus de destin. Dans la pratique, que feras-tu? Je m'en irai vers Thèbes, à qui je le dois. Au risque de te faire retrouver l'esclavage, même si c'est sous les dorures d'un palais. Rassure-toi,
Je ne veux plus jamais retourner à la servitude. Je ne veux plus jamais que les femmes restent esclaves. Vaste programme! On dirait pourtant que par éclair, tu es prise d'indulgence pour Créon. Rappelle-toi, tu m'as déjà fait le coup. Si j'aime ou si je hais dans cette vie, il peut en être autrement dans la vie d'après. Parlons de la vie de maintenant. Le jour où Ismène et Aimon seraient unis, tu resterais là à regarder ce couple branlant? Bonne question! Un couple de circonstances. On verra bien combien de temps il durera. Si seulement il dure. Tiens, on la dirait jalouse d'Ismène. Aimon, par le passé, a-t-il vraiment ému ton cœur? J'en suis loin. Je n'éprouve rien. Ma tête pense et mon bras voudrait agir. Je raisonne. Je ne ressens pas. De battre mon cœur s'est arrêté. Les liens de ma sœur et de mon cousin importent aussi peu pour moi que la chute d'un caillou dans le chemin ou une fente dans un mur. Une fente dans un mur! Wow! Quant à moi, c'est résolu. Je regagne Thèbes quoi qu'il puisse arriver. Et je sais que là-bas, je ne compte pas que des ennemis. Tu es une sage, Antigone. Surtout, une femme courageuse. Tu es promise par Zeus à un rôle magnifique. Par le vrai Zeus. Par le Zeus des prêtres de Zeus. Je serai à tes côtés, par la pensée et par la prière, à défaut de l'être par mon corps et par mes actes. Puisse Athéna, la déesse de la sagesse, et Arès, le dieu des batailles, se tenir à tes côtés pendant toute ton aventure. Puisses-tu, avec leur appui, ouvrir pour Thèbes une voie nouvelle faite de lumière. Je serai ton allié, par mon silence et par ma méfiance. Je vais mourir très bientôt. Mais, même sans te voir, je te verrai quand même. Adieu, Antigone! Et maintenant que le sort s'accomplisse. Parvenu au terme d'une infortune innommable, jeté sur les routes, en haillons, affamé, assoiffé, mais aussi, ici même, accueilli et respecté, je vais m'enfoncer pour jamais dans les cavernes d'Hadès. Mais je ne suis pas mort. Je vis et je vois. Je ne saurais dire si la lumière qui m'illumine est la lumière de mes yeux ressuscités ou la lumière de mon âme. Mais je vois toute la campagne à 10 lieues à la ronde. Ah, les oiseaux dans les arbres, le vent, je le vois, l'écureuil au travers du chemin. Je les sentais, je les entendais. Et maintenant, je les vois. Oh, miracle! Et puis, tout autant que je vois les merveilles de nature éclabousser le monde, je vois, mieux que n'importe quel devin, les destinées futures de tous ceux qui, ce jour, sont venus jusqu'à moi et s'en sont retournés l'un après l'autre, souvent déçus, souvent amers, parfois irrités. Créon, si je voulais que te soit rendu œil pour œil, dent pour dent, je prierais Zeus qu'il te restitue au quintuple tous les outrages que tu m'as infligés. Mais je m'en remettrai à sa divine sagesse. Et vous, Éthéocle et Polynice, mes deux fils ennemis, que mon seul tort a été de concevoir jumeaux, je vous le dis en vérité, vous serez à jamais l'objet de la haine de Créon. Et cette haine vous perdra tous les deux à la même minute, dans la même mort. Et toi, Ismène, tu vivais trop dans l'ombre de ta sœur Antigone et dans l'ombre de ton oncle Créon. Admiratrice ici, esclave là. Tu as choisi une troisième piste, celle des monts. Mais, Ismène, je te le dis, tu dois regarder ta sœur sans jalousie. Aimon t'abandonnera un jour, et ce sera pour Antigone. Et tu reviendras seul, et seulement ta solitude t'apportera la paix. C'est Antigone, l'unique, qui est au cœur de mes espérances. Je ne voulais pas qu'elle parte. Elle est partie. Je m'en réjouis. À ma mort, elle saura faire revivre dans Thèbes notre malheureuse famille, lavée de cette soi-disant malédiction dont Créon se régalait. C'est toi, Antigone, mon Antigone, étoile de la mer Eubéenne, un fort d'espérance qui exalte, mais aussi apaise mon cœur.
Tu es parti affronter la tyrannie, la sottise et l'indifférence. Je te le dis en vérité. Tu vas réveiller les assoupis. Tu vas relever les humbles. Tu vas ébranler les puissants de leur trône. Tu seras l'aide des petits, la crainte des grands. Tu vaincras les faux Zeus, les faux devins, les prophètes menteurs. Tu ouvriras la porte aux vrais Zeus, aux Zeus de vérité et de lumière. Antigone! À la fois, adieu! Et salut! Il nous a aimés, il nous a honorés, juste parmi les justes, pauvres parmi les pauvres, souffrant parmi les souffrants, il est parti pour l'Orient éternel, pour la gloire éternelle, pour la paix éternelle. Il nous a aimés, il nous a honorés, juste parmi les justes, pauvres parmi les pauvres, souffrant parmi les souffrants. Il a souffert, il a subi, il a accepté, il triomphe de la mort, par-delà la mort. Il est bien heureux au royaume d'en bas. Salut